peut dire qu'on a beaucoup de volatilité cette semaine, tant à la hausse qu'à la baisse. On ne sait pas trop se positionner. Mais si on prend du recul jusqu'à présent, là, ce qu'on peut voir, c'est que en début de semaine, puis j'enregistre cette vidéo-là le mercredi, donc on verra ce que l'avenir nous réserve pour le reste de la semaine. Mais le marché, dans sa chute, évidemment, avec toute l'imprévisibilité, ben, ça a touché tellement de secteurs que presque tout a baissé. Donc, il y avait peu de valeur refuge. Mais quand on observe en détail, ce qui a été plus impacté au niveau des marchés dans la vente, c'est le S&P 500 et aussi le secteur du Nasdaq. Puis c'est quoi le dénominateur commun entre le Nasdaq et le S&P 500? C'est qu'il y a quand même un poids important dans ces deux indices en technologie. En fait, si on regarde, entre autres, le secteur de l'intelligence artificielle, on a vraiment un repli. Puis c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes parce que quand on veut se positionner lors d'un rebond de marché, ce qu'on devrait déployer, c'est ce qui devrait participer davantage au rebond. Et ça va être les idées les plus opportunistes et qu'on pourrait considérer les plus volatiles, effectivement. Mais il faut prendre un pas de recul et se dire quelles sont les méga tendances. J'en parle de plusieurs, puis une d'entre elles qu'on ne devrait pas sous-estimer, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi je parle de ça? Lors d'une présentation aux investisseurs, à la journée des investisseurs de NVIDIA, le PDG a présenté un document qui était vraiment surprenant, c'est à quel point il y a une croissance d'environ 40 dans le nombre de brevets déposés. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de départements de recherche et développement dans le secteur de la santé, dans la robotique, dans tout ce qui touche ou tout ce qui implique l'intelligence artificielle. On voit des chercheurs qui travaillent en collaboration avec des outils de l'intelligence artificielle, ce qui accélère l'innovation. Donc, on ne sera pas surpris d'imaginer un monde demain avec l'innovation qu'on n'a pas vu venir. Puis une innovation qu'on a vécue cette semaine qui mérite un commentaire, c'est le fameux loup géant. Le loup géant, c'est une espèce qui était disparue depuis plus de 10 000 ans. Et grâce à la technologie de CRISPR, l'édition les systèmes pour éditer la génétique, et en prenant des anciennes des origines d'ADN, des souches qui restaient, qui étaient storées, et l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, c'est le retour du loup géant. Pourquoi je parle de ça? C'est quand vous recommencez à regarder ce qui était le plus affecté dans le marché, comme je dit précédemment, c'est le secteur de la technologie. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui sont des grandes participantes à ce secteur-là d'avenir. Et on retrouve des valorisations de sociétés, exemple, dans l'info-nuage, qui se retrouvent, il faut remonter aux années 2010 pour revoir les mêmes multiples. Des sociétés qui sont dans le secteur de la mémoire, des semi-conducteurs, des logiciels pour accompagner les développeurs. Donc, je ne parle pas encore ici d'applications pratiques. Comme je dis, on est à la frontière de l'innovation, mais peut-être qu'on va être agréablement surpris de ce qu'on va voir dans les prochaines années, dans le prochain 10 ans. Mais derrière ça, il y a toutes les sociétés qui vont aider justement à émerger des nouvelles entreprises, des nouvelles applications qui vont faire la différence. Ces sociétés-là ont reculé. Donc, dans votre stratégie de portefeuille, si vous avez de la liquidité, si vous pouvez pivoter votre portefeuille de manière qui respecte votre réalité financière, vos besoins, puis votre tolérance au risque, je pense qu'il y a des opportunités intéressantes à aller chercher. Et c'est là qu'on peut commencer à jouer l'offensive dans un marché qui est baissé. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.